Bonjour à tous et bienvenue sur l'Algérie authentique, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité maghrébine avec un regard franc et approfondi. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une tempête diplomatique et politique qui secoue les relations franco-algériennes. Emmanuel Macron se trouve-t-il vraiment dans une impasse face à Alger? La démission express du Premier ministre Sébastien Lecornu, suivie d'une reconduction tout aussi fulgurante, n'est-elle qu'un épisode d'une crise plus profonde? Et au milieu de tout ça, la situation économique algérienne, marquée par un ralentissement, pèse-t-elle sur ces tensions bilatérales? Dans ce décryptage de 8 minutes, nous allons explorer ces enjeux pas à pas, en nous appuyant sur des faits vérifiés et des analyses solides. Pas de sensationnalisme, juste de l'information claire pour mieux comprendre. Allons-y. Commençons par le cœur du problème. Les relations franco-algériennes, embourbées dans une impasse depuis plus de 2 ans. Tout a basculé en 2024, avec des différends sur la mémoire coloniale, les déportations de ressortissants et les positions géopolitiques, notamment autour du Sahara occidental. En 2025, la situation s'est envenimée. Le 15 avril, la France annonce l'expulsion de 12 diplomates et agents consulaires algériens en riposte à des mesures similaires d'Alger contre des officiels français. Paris rappelle même son ambassadeur, marquant une rupture inédite depuis l'indépendance. Un appel téléphonique entre Macron et le président Abdelmajid Tebboune, le 1er avril, tente de désamorcer la crise, avec des promesses de coopération renforcées. Mais les gestes concrets manquent. En août, Macron durcit le ton. Lors d'un conseil de défense, il demande au gouvernement plus de fermeté vis-à-vis de l'Algérie, qualifiant les relations de totalement bloquées. Le Monde décrit cela comme une épreuve de force assumée par l'Élysée, après des mois d'impasse. Euronews va plus loin, c'est la plus grande crise depuis 1962. Ces tensions s'inscrivent dans un contexte plus large où Paris cherche à réchauffer ses liens avec le Maroc, au risque d'irriter Alger. C'est dans ce climat que survient l'épisode Lecornu, un symbole de l'instabilité française qui rayonne jusqu'à Alger. Nommé Premier ministre en juillet 2024, Sébastien Lecornu, ancien ministre des Armées, incarne la ligne macroniste en matière de défense et de relations extérieures. Le 6 octobre 2025, il remet sa démission à Macron, invoquant une mission terminée face à une crise politique interne, blocage budgétaire, division au Parlement. 5 jours de chaos suivent. Consultation avec les partis, spéculation sur un remplaçant. Et puis, le 10 octobre, surprise. Macron reconduit Lecornu à Matignon. Par devoir, commente Lecornu sur les réseaux. Une mascarade? Pour beaucoup, oui. Sur X, les réactions fusent. Macron et Lecornu, duo infernal, ou démission puis reconduction, quel respect pour les Français. Cette valse hésitation affaiblit la crédibilité de Paris aux yeux d'Alger. Déjà méfiant. Lecornu, perçu comme un faucon sur les questions sécuritaires, avait été impliqué dans les expulsions de ressortissants algériens en 2024. Sa reconduction pourrait figer l'impasse diplomatique. Mais au-delà de la politique, c'est l'économie qui cristallise les enjeux. L'Algérie, première puissance pétrolière d'Afrique, traverse un ralentissement en 2025. La croissance du PIB réel devrait tomber à 3,3% contre 4,1% en 2023, plombée par les quotas OPEC+, sur la production d'hydrocarbures. Le FMI prévoit 3,4% pour l'année, avec une inflation stabilisée mais une balance commerciale dégradée. Au premier trimestre, les exportations hors hydrocarbures à 885 millions de dollars. Bonne nouvelle, la Banque mondiale reclassifie l'Algérie en pays à revenus élevés pour 2025, saluant ces réformes pour diversifier l'économie. Pourtant, la dépendance aux hydrocarbures, 95% des exportations, reste un talon d'Achille. Et les tensions avec Paris, elles freinent les opportunités. La France est un partenaire clé, 5 milliards d'euros d'échanges en 2024, investissement dans l'énergie et l'agroalimentaire, mais l'impasse diplomatique bloque les accords, comme le mémorandum sur les énergies renouvelables signé en 2023. À Alger, on craint que cette crise n'aggrave la vulnérabilité économique, alors que le gouvernement Tebboune mise sur une croissance de 4,5% en 2025 via le projet de loi de finances. Pour Macron, c'est un dilemme. Durcir la main risque de perdre un allié stratégique en Méditerranée, au moment où l'Europe cherche à diversifier ses approvisionnements gaziers. Ironie du sort, cela s'inscrit dans le temps de la post-apparel. En résumé, Macron est bien dans l'impasse. Une diplomatie franco-algérienne gelée par des expulsions et des crispations, une cuisse politique interne illustrée par le feuilleton Lecornu, et un contexte économique algérien fragile qui appelle au dialogue plutôt qu'à la confrontation. Cette situation n'est pas insoluble. Un geste fort, comme une commission mixte sur la mémoire ou des investissements conjoints, pourrait relancer la machine. À Alger et à Paris, on le sait, l'histoire nous lie et l'avenir nous oblige à coopérer. Qu'en pensez-vous ? Les tensions sont-elles irréversibles ou un dégel est-il possible? Dites-le moi en commentaire, likez et abonnez-vous pour plus de décryptage sur l'Algérie et le Maghreb. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.